Yo tout le monde, c'est 413, j'espère que vous êtes bien, moi ça super. Alors aujourd'hui les gars, je viens de finir ma séance pour le film 28 ans plus tard et je tiens à en faire une vidéo aujourd'hui. Que dire de ce film? Alors les gars, dites-vous que là j'ai eu un gros moment d'hésitation en allant au cinéma en me disant qu'est-ce que je compte voir. Et là je me suis posé une question, qu'est-ce que j'allais voir? 28 ans plus tard ou Ballerina? Non vraiment c'était une vraie question qu'il m'est posée, est-ce que j'allais passer le spin-off de John Wick avant les films d'horreur? Non, les gars, soyez réalistes, j'ai choisi le film d'horreur. Donc, c'est pour ça sinon il n'y aurait pas eu cette vidéo. Mais les gars, évidemment, j'ai choisi ce film. Et déjà, premièrement, il faut que je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée au cinéma. La vérité, c'était du délire. Je n'ai jamais vu ça dans aucune. Vous savez, ça fait plusieurs fois que je vais au cinéma, je n'avais jamais vu ça. En gros, c'est pas compliqué. Je suis entré au cinéma et on s'installe paisiblement. Donc, on arrive quand même limite, mais on s'installe. On est censé regarder les pubs, tout le kit, tout va pour le mieux. Et donc là, on s'installe, on attend, jusqu'à les 50. Le film part pas. Là, les gars, je me suis dit, il y a un problème, mais pas grave, tu vois, on continue, on attend. 55. On commence à se dire, là, il y a un vrai problème. On va demander aux personnes. Bon, j'étais avec mon père, donc mon père va demander. Et il y a eu un bug. Mais dites-vous que c'était fucké ce qui nous est arrivé parce que quand on est retourné, ils ont dit, on va arranger ça, ok, chill. Mon père est revenu. La télé s'est déplacée, genre, l'écran de cinéma s'est déplacé comme as et le film est parti d'un coup. Moi, je comprenais plus rien. Je me what the fuck? Bref, les gars, vraiment, une sacrée anecdote. Ça veut dire que personne n'est parfait, mais vraiment, c'est du délire. Donc, j'ai pas vu les bandes annonces des futurs films, mais voilà. Pas grave, puisqu'on a vu, j'ai pu voir le film tout au complet et il était incroyable. Je tiens à mentionner que c'est un film qui n'est pas comme les autres. Là, ils ont pris les deux anciens films, ils ont fait fuck off. Vraiment, ça a été ça. Et je n'ai jamais vu un film aussi bien quand même de la saga. Je pense que c'est le meilleur film de la saga premier degré. Parce que il est pas comme les autres. Il surpasse. C'est comme si tu refais un deuxième original, tu vois. C'est un truc qui est rarement fait. Et c'est bien de faire ça. C'est bien. La prise de risque, elle était bien sur ce coup-là. Et ça, c'est la preuve qu'il peut avoir des bonnes prises de risque et non pas des mauvaises, comme la plupart des films le font. Là, on a des bonnes prises de risque qui nous servent vraiment gros. En commençant par déjà tout en fait, partout. L'histoire en elle-même est totalement différente. Alors, je ne vais pas vous spoiler. Vous voyez, on est là, on parle sans spoiler. Il n'y a aucun spoiler dans cette vidéo, je le mentionne. Puis vraiment, je tiens à dire que je le dis, pas de spoiler. Donc, les gars, déjà, premièrement, au niveau de la violence, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est le but c'est un film assez violent. Ouais. Franchement, ça va, hein. Franchement, c'est pas trop extrême, mais le truc qui m'a un petit peu fait en mode what the fuck, c'est que, à l'habitude, les films sont. Ils ont des zombies, tu vois. Ils ont beaucoup de zombies, c'est de la guéguerre. Là, le début du film nous plonge direct dans l'action, certes, et on a des grosses batailles, des zombies qui viennent, bref, des trucs vous allez voir, c'est intense. Donc on commence avec vraiment... d'un coup, ça commence par. Et plus tu avances dans l'histoire, plus ça se calme. Mais ça se calme pour quelque chose de mieux. Pour une histoire et qui est vraiment intéressante. Et c'est ça qui m'a fait accrocher parce que quand tu fais que des bastons dans un film comme ça, moi ça m'ennuie un peu. Genre le deuxième film, c'est pour ça que je l'ai pas aimé. Trop de guéguerre, pas assez d'histoire. Là, ils ont compris. Troisième film, histoire et guéguerre au début. Là, moi, j'étais comblé. Ça m'a fait rester durant tout le long du film et vraiment, je trouvais ça bon. Le seul défaut du film, c'est que parfois, il est lent. Il est long à sectionner. Ce qui fait que le truc, c'est que des fois, je me retrouvais dans le cinéma, puis j'étais pas totalement plongé. Genre, j'étais en train de checker partout autour de moi. Ok. Mais genre, c'était bon pareil, mais ils n'ont pas réussi à me faire plonger totalement. C'est dommage, ils n'ont pas réussi à me faire peur. À part au début. C'est ça, pour le fait d'un film d'horreur qui fait peur, ce film n'est pas un film d'horreur. Je le mentionne directement. Allez le voir si vous avez 13 ans et plus, vraiment vous allez kiffer. Mais, et surtout, vous allez voir des scènes assez hardcore pour votre âge. Puis c'est ça qui est intéressant. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le film en lui-même apporte une thématique plus sombre, plus cool. Et tu t'attendras pas à comment ça va se terminer. Moi, je me suis pas attendu et j'ai trop kiffé la fin. J'ai trop kiffé la fin. Genre, je vous dirai pas comment ça se termine.
Mais tu vas être sur le cul quand tu vas avoir vu comment ça se termine. Vraiment. Le film il est totalement imprévisible. Tout ce qu'ils vont faire est imprévisible. Et je suis sûr qu'il y aura une suite. Parce que vu comment ça s'est terminé, ceux qui l'ont vu, on se sait, c'est clairement digne d'une suite. Donc, vraiment, j'ai ultra hâte. Bon, là, on va dire les termes. Le film, est-il bon ou pas? Totalement. Je vous conseille d'aller le voir. Vraiment, ça fait un bon demi-tour. Au début, j'hésitais entre Ballerina et ça. Je pense que ça, je sais pas. C'est égal à Ballerina selon moi. Genre, j'ai pas vu Ballerina, mais je suis sûr que c'est bon autant que ça, puisque tous les John Wick sont bons. Mais je le dis haut et fort, ce film est totalement banger. Il y a une scène qui m'a vraiment troublé avec un zombie et un bébé, mais vous allez vite comprendre, ceux qui l'ont vu, c'est la seule scène qui vraiment j'étais pas bien quand je le regardais. Je fais oh what the fuck, tu sais, je trouvais ça dégueulasse. En tout cas, bref, c'est troublant comme scène là. Oh mon Dieu. Vous savez, en fait, j'oserais même pas en parler sous peur de me faire bannir vu les termes que je vais utiliser. Mais vraiment, voilà. Donc, tout ce que je dis, c'est ce film est banger, mais il y a quelques scènes parfois, c'est freak. Mais c'est ça qui est bon, c'est que c'est freak, c'est bon. Et la bande sonore, voilà. Parce que tout bon film d'horreur, je veux parler de la bande sonore à chaque fois. Mais la bande sonore, cette fois-ci, nous fait vraiment vriller. Genre, moi, elle me rendait folle au tout début du film, la musique, je vais sûrement mal la faire, je préviens. Donc, on va avoir un instant chaos musique. Ineman, Twain, Ineman, Twain. Et non, c'est de même tout le long. Mais ça me mettait dans un état anxiogène, cette musique. Je vous jure, elle est dans ma tête, elle est gravée. Je suis sûr, je vais rêver cette nuit, je vais entendre Hinneman. Je vous jure, c'est terrible. Quand tu l'entends une fois, c'est fini. C'est fini, tu l'entends tout pendant tu regardes le film, c'est fini, t'es contaminé par ça. C'est pire que le virus des zombies, là, vraiment. Bref, je l'ai mis dans ma playlist, vous vous en doutez, puisque je l'ai quand même bien aimé après l'avoir écouté plusieurs fois. Je trouve ça badass de fou. Et il y a la musique rock que j'ai pas réussi à retrouver au nom de Dieu. Si vous avez vu le film, vous savez de quelle musique rock je parle à la fin du film. Si vous le savez, là, vous l'avez vu, pas celle des génériques, celle, vous savez, à la fin, là, vous savez, alors cette musique-là de rock, si vous l'avez, écrivez-la moi en commentaire, s'il vous plaît, parce que j'ai vraiment besoin du titre de cette musique et je la cherche encore aujourd'hui. Donc, et pour vrai, je l'avais vraiment bien aimé. C'est un peu du rock metal et c'était banger, vraiment, je vous assure. Donc, on peut parler des bandes sonores qui ont été très bien réussies et bien propres à eux et qui, selon moi, sont attribuées à ce film. Et cette musique est attribuée à ce film et je le dis haut et fort. Mais je suis un fan complet de ce film. J'ai vraiment kiffé. Ça m'a fait du bien de retomber dans cette saga que j'avais complètement oublié pour des raisons évidentes. Je l'ai vu il y a 4-5 ans environ, le premier film. En fait, moi, j'ai pas vu le deuxième pour ceux qui se demandent. Faut pas me choper ma veste. Je l'ai vu, mais. Voilà, j'ai vu une partie, je me suis fait spoiler le reste. Et j'ai pas aimé. C'est pas plus compliqué que ça. Donc. Mais voilà, le premier film, je le dis, je l'ai vu il y a 5 ans. Alors, tu te dis que 5 ans d'écart avec le nouveau film qui s'en vient, ça fait pas bon ménage. Et puis le deuxième, je l'ai vu à peu près le même temps. Donc, 4-5 ans que j'ai pas vu de ce film-là, je l'ai complètement zappé. Et quand j'ai vu qu'il allait en refaire un neuf, j'ai fait... Et là, j'ai été voir mon youtubeur préféré que je vous conseille d'aller voir, c'est Romain. Vraiment, lui, il m'a fait tout comprendre ce qu'il fallait que je comprenne pour être prêt, et j'ai été préparé, et j'ai regardé le film, et j'ai kiffé ma race. Donc, vraiment, c'est la fin de cette vidéo, elle dure plus longtemps que prévu, mais les gars, fallait vraiment parler, j'avais besoin de m'exprimer sur ce film, genre, tout était incroyable, mais il y a un truc, attendez, j'ai oublié de vanner les alphas, ce qu'on appelle les alphas, dans le film. C'est une sorte de zombie, c'est pas tant un spoil, puisque vous allez voir, vous devez les connaître. Mais moi, j'ai une question pour vous. Pourquoi les zombies ont une turbo-beuteux? Frère, non, les gars, mais les zombies alpha ont une beuteux, mon frère, qui fait... Bref, c'est pas le sujet, mais quand même, je comprends pas. C'est des zombies à grosse bête. Bref, les frères, allez, je suis fatigué, les gars, je dis de la merde. Bon, sur cette blague totalement pourrite, les gars, je vous laisse. C'est la fin de cette vidéo, les gars. Il est tard le soir. Moi, il faut que j'ai relaxé. Il faut que je me détende. Mais voilà, c'était une sacrée soirée cinéma.
Bonne Saint-Jean-Baptiste à tout le monde, ceux qui me voient, parce que je tourne la vidéo là, le jour de Saint-Jean-Baptiste. Bonne Saint-Jean-Baptiste, profitez bien au maximum. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo tout le monde. Et attendez, c'est quand ça sera, salut tout le monde. Et je tiens à vous dire un truc. Pour ceux qui me demandent je suis où lors de la Saint-Jean-Baptiste, je suis en train de me taper un film d'horreur. Pourquoi? Parce que chez moi c'est la canicule, Asie. Tu crois vraiment que je vais aller me taper la canicule, mélanger à une sorte d'orage bizarre, aller justement faire ça, là, et non, ça c'est mal me connaître. Donc, bref, il est hors de question que je me magne avec la température de folie qu'il fait dehors, justement là-bas. Donc, sur ce, voilà, c'est pour ça que j'ai pas été à la Saint-Jean, pour ceux qui se demandaient. Donc voilà, maintenant vous savez, salut tout le monde.